Ryan croyait qu'il avait tout pour une carrière épanouissante, une épouse aimante et un avenir qui semblait plein de promesses. Il s'émerveillait souvent de la façon dont sa vie s'était parfaitement mise en place. Melissa, sa femme depuis 3 ans, était son rocher, un équilibre parfait de compassion et de détermination ensemble. Partageaient le rêve de fonder une famille parcourant le monde et de vieillir côte à côte en tant qu'ingénieur logiciel. Ryan avait gravi les échelons de son entreprise, gagnant le respect de ses collègues et un salaire régulier qui leur permettait un style de vie confortable, dans lequel Melissa, en revanche, prospérait. Le monde de l'entreprise en tant que l'assistante exécutive de Victor salue le puissant et énigmatique PDG de Hale Enterprise, malgré la nature exigeante de son travail. Melissa a trouvé cela gratifiant de partager souvent des histoires sur ses défis quotidiens et ses triomphes à table. Leur maison était le reflet de leur amour. Les murs ornés de photos de messe. Les rires des vacances résonnaient dans le salon confortable et les moments calmes passés à planifier leur avenir. Ils parlaient sans fin de la création d'une famille, débattant déjà des noms et imaginant des conceptions de crèche. La vie ressemblait à un puzzle où chaque pièce s'était mise en place, mais la perfection, comme Ryan commençait à l'apprendre, l'était. Souvent une illusion. Les soirées tardives de Melissa au travail commençaient progressivement. Au début, c'était des soirées occasionnelles, passées à terminer des rapports ou à coordonner les projets de voyage de Victor. Ryan comprenait que Melissa était dévouée à son travail et était fière de sa capacité à gérer les situations de forte pression. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, ces nuits sont devenues plus fréquentes. Je rentrerai encore tard à la maison. Melissa a envoyé un texto un jeudi soir. Ses mots ont été coupés et précipités. Victor a un projet de dernière minute qui doit terminer d'ici le matin. Ryan a froncé les sourcils au message, mais a répondu avec son soutien habituel. Pas de problème. Laissez-moi. C'est si tu as besoin quoi que ce soit. Les textes de Melissa devenaient de plus en plus brefs. Ses descriptions autrefois vives de sa journée étaient désormais réduites à de vagues mises à jour. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle était souvent préoccupée, apparemment ailleurs. L'étincelle dans leur conversation commençait à s'estomper, remplacée par le silence ou des hochements de tête distraits. Le travail a été stressant ces derniers temps. Melissa a dit qu'un soir, quand Ryan l'a gentiment insisté à propos de ses longues heures, Victor est exigeant, mais grandissait. Et Ryan ne pouvait pas s'empêcher de sentir que quelque chose ou quelqu'un se mettait entre eux. Il ne le savait pas encore, mais sa vie autrefois parfaite était sur le point d'être mise à l'épreuve. Des façons dont il savait qu'il ne pourrait jamais le faire. J'ai imaginé que les fissures dans le mariage de Ryan et Melissa se sont élargies, même si aucun d'eux ne l'a ouvertement reconnu. Ryan a essayé de se convaincre que les changements qu'il remarquait étaient temporaires et que le stress de Melissa se dissiperait une fois que les choses se seraient calmées au travail, mais son optimisme était lentement remplacé. Par un sentiment de malaise tenace, Melissa est devenue de plus en plus renfermée. Ignorant souvent les tentatives de Ryan pour connecter les conversations qui se déroulaient autrefois facilement, était maintenant remplies de réponses vagues et d'excuses précipitées. « Comment s'est passée votre journée ?» a demandé Ryan un soir alors qu'ils étaient assis en face. Melissa a répondu, les yeux fixés sur son assiette. « Victor s'est occupé de moi à propos des délais. C'est épuisant. » Ryan a froncé les sourcils, sentant qu'il y avait plus à raconter. Qu'en est-il de l'après-travail? As-tu eu le temps de te détendre? Melissa a hésité, puis a haussé les épaules. Pas vraiment. Elle est restée tard pour terminer certains rapports. Son téléphone a sonné sur le comptoir, attirant leurs deux regards. Melissa l'a attrapé, détournant rapidement l'écran alors qu'elle lisait le message. Ryan l'a regardé. Son cœur se serrait à nouveau. A-t-il demandé en essayant de garder son ton léger? Ouais, a-t-elle dit brièvement. Régler le téléphone face cachée, Victor était juste difficile. Ce n'était pas la première fois que le nom de Victor apparaissait dans leur conversation. Ryan ne l'avait jamais rencontré en personne, mais à partir des histoires de Melissa, il avait dressé le portrait d'un patron égoïste et exigeant qui aimait le contrôle. Melissa avait souvent plaisanté à propos de son arrogance,
Mais dernièrement, son ton était passé de ludique à prudent. Ryan ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un véritable respect ou de quelque chose d'autre. La tension a atteint son paroxysme lors de l'un des événements d'entreprise de Victor. Melissa avait insisté pour qu'ils y assistent, le qualifiant de « opportunité de réseautage » et une chance pour Ryan de rencontrer ses collègues. Ryan n'était pas particulièrement impatient d'y aller, mais il voulait la soutenir. L'événement était somptueux et s'est déroulé dans une vaste salle de bal avec des lustres en cristal et un groupe de jazz live. Melissa était magnifique dans une robe sleek navy. Ses cheveux relevés en un chignon élégant, Ryan ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de fierté alors qu'ils entraient dans la pièce ensemble, main dans la main, tandis que la soirée avançait. Ryan se mêlait aux collègues de Melissa, écoutant poliment pendant qu'ils discutaient des stratégies d'entreprise et projets à venir, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'être à nouveau un étranger deviné dans un monde auquel Melissa semblait appartenir complètement, quand Victor s'est finalement approché. Ryan a ressenti une aversion immédiate. L'homme était grand et imposant avec un air de confiance qui frôlait la suffisance. Les yeux se sont attardés sur Melissa juste une fraction de trop longtemps, et sa poignée de main avec Ryan était ferme mais dédaigneuse. « Donc tu es le mari. » Victor a dit son ton vaguement condescendant. « Melissa m'a tout dit sur toi. » Ryan a forcé un sourire. « Toutes les bonnes choses, j'espère que Victor aride son regard, jetant un coup d'œil à Melissa. Bien sûr, elle est l'une des meilleures. Je ne pourrais pas faire la moitié de ce que je fais sans elle. » Melissa sourit poliment, mais Ryan remarqua la légère rougeur de ses joues alors que la conversation continuait. L'attention de Victor restait fixée sur elle. Ces compliments de plus en plus personnels que tu amènes. Cela a été incroyable ces derniers temps. Melissa, Victor a dit que son ton était doux. Je ne sais pas comment on peut jongler avec tout avec autant de facilité. Elle a toujours été douée pour le multitâche. Ryan intervint d'une voix plus aiguë qu'il ne l'avait prévu. Victor haussa un sourcil, clairement imperturbable. Chanceux, il dit son. Le regard revient à Melissa. Très chanceux. L'estomac de Ryan se retournait de malaise, mais il a tenu sa langue plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux. Il ne pouvait plus se taire. Quel est le problème avec Victor? Il a demandé sa prise sur le volant en resserrant sa façon de regarder toi. Ce n'est pas professionnel côté Melissa en penchant la tête contre la fenêtre. Ryan, il est comme ça avec tout le monde. C'est juste sa personnalité. Je n'avais pas l'impression que Ryan appuyait. J'avais l'impression qu'il franchissait une ligne. Tu réagis de manière excessive. Melissa a dit que son ton était coupé. Victor est exigeant, bien sûr, mais pas inapproprié. Vous ne le connaissez pas comme moi. Les mots ont piqué plus que. Ryan a voulu admettre qu'il s'est tué. Je ne sais pas comment répondre. La défensive n'a fait qu'approfondir ses soupçons, mais il ne voulait pas la pousser plus loin. Il laissa tomber la conversation, même si le sentiment de malaise dans sa poitrine persistait dans les semaines qui suivirent. Les nuits tardives de Melissa devinrent plus fréquentes et ses excuses moins convaincantes. Ryan remarqua son hésitation lorsqu'il lui posa des questions sur sa journée et la façon dont elle évitait le contact visuel. Quand le nom de Victor apparaissait, son téléphone bourdonnait toujours et elle semblait le garder comme une bouée de sauvetage une nuit. Alors que Ryan attendait que Melissa rentre à la maison, il faisait défiler ses pensées en essayant de donner un sens au changement dans leur relation. Il voulait croire qu'elle avait confiance, que tout n'allait pas, mais que les fissures dans leur vie parfaite devenaient de plus en plus difficiles à ignorer lorsque Melissa a finalement franchi la porte, l'air épuisé et distante. Ryan a essayé une dernière fois de combler le fossé qui les séparait. « Melissa, et tout va bien ?» a-t-il demandé doucement. « Tu as été si stressée ces derniers temps. Je veux juste l'aider. » Soupira en laissant tomber son sac par terre. « C'est le travail, Ryan. » « C'est tout ?» Victor m'a poussé plus fort que d'habitude et ça fait des ravages. Ne pouvons-nous pas en parler maintenant? Ryan hocha la tête à contre-cœur en la regardant disparaître dans la chambre. Il voulait croire ses paroles, rejeter ses doutes comme de la paranoïa. Mais alors qu'il était assis seul dans le salon calme, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait indéniablement pas bien.
Ryan n'était pas un homme suspect par nature. La confiance avait toujours été le fondement de sa relation avec Melissa, et il était fier de lui apporter son soutien, même pendant ses moments les plus stressants au travail. Mais dernièrement, son instinct lui criait plus fort chaque jour qui passait. C'était encore tard dans la nuit quand Ryan a décidé qu'il ne pouvait plus rester idole. Melissa lui avait envoyé un texto plus tôt, affirmant que Victor avait programmé une réunion de dernière minute pour finaliser un projet critique. Son ton dans le message avait été d'excuses, mais Kurt était loin de la chaleur à laquelle il était habitué. Alors que Ryan était assis dans leur salon, le tic-tac de l'horloge murale semblait insupportablement fort. Il jetait un coup d'œil à l'heure 21h30. À l'intérieur, il se dit qu'il réfléchissait encore trop, mais le malaise dans sa poitrine ne parvenait pas à se dissiper malgré son meilleur jugement. Il attrapa ses clés et se dirigea vers le bureau de Melissa. Le bâtiment de l'Enterprise était une imposante structure de verre au centre-ville, encore plus intimidante sous la faible lueur des lumières de la ville. Ryan s'est garé de l'autre côté de la rue, hésitant un instant avant de sortir de la voiture. Il se sentait ridicule, comme un mari paranoïaque dans un mauvais feuilleton, mais il ne pouvait pas s'empêcher de savoir quand il entra dans le bâtiment. L'agent de sécurité de la réception lui a lancé un regard curieux. « Puis-je vous aider, monsieur? Je suis ici pour voir ma femme Melissa, pour laquelle elle travaille. » Victor Grell Ryan a expliqué en essayant de garder sa voix décontractée. Le garde a hésité, puis a fait un geste vers l'ascenseur. Les bureaux du dernier étage sont pour la plupart vides. Maintenant, bien que Ryan ait hoché la tête pour le remercier et soit entré dans l'ascenseur, son cœur battait à tout rompre lorsque les portes s'ouvraient au dernier étage. Le calme était troublant, les couloirs étaient faiblement éclairés, le faible bourdonnement des lumières fluorescentes, le seul bruit qu'il se dirigeait vers le bureau de Melissa, ses pas résonnaient dans le vide. Espace ce qu'il m'a. Quand il est arrivé à son bureau, il l'a arrêté net à travers la porte vitrée. Ryan a repéré Melissa à son bureau. Victor s'est penché sur elle avec un sourire suffisant. Sa main reposait nonchalamment sur son épaule, ses doigts effleurant sa peau pendant qu'il parlait. Melissa ne s'est pas éloignée cependant. Sa posture était raide, son expression illisible, le sang de Ryan bouillait. Il poussa la porte pour ouvrir sa voix plus fort que ce qu'il avait prévu. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Melissa écarquilla les yeux sous le choc. Victor, de son côté, réagit à peine. Il se redressa en glissant ses mains dans ses poches, son sourire narquois inébranlable. Ryan, Melissa balbutia en se levant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te demander la même chose. » Ryan lança son regard se déplaçant entre elle et Victor. « On ne dirait pas que tu travailles. » Victor rit, sa confiance exaspérante. « Détends-toi. » Ryan, tu réagis de manière excessive. Melissa et moi étions justement en train de discuter de changements de dernière minute dans le projet. Ryan l'a ignoré et s'est tourné vers Melissa. Est-ce vrai parce que cela ne me semble pas professionnel? Melissa ouvrit la bouche pour répondre, mais Victor l'interrompit. Si tu es là pour provoquer une scène, je te suggère de partir. C'est mon bureau, pas ton salon. Ryan s'est rapproché, ses poings serrés, ne me parle pas comme ça et ne touche pas ma femme. Victor haussa un sourcil, son sourire narquois s'approfondissant. Ta femme est drôle, elle ne semble pas s'en soucier. L'insinuation était comme de l'essence sur un feu, avant que Ryan ne puisse s'en empêcher. Il s'est précipité sur Victor en le poussant contre le bureau. Dis-le encore, et moi? Ryan arrête. Melissa a pleuré en le tirant en arrière. Qu'est-ce que tu fais, Victor? Se redressa son costume à l'air. Plus amusé qu'intimidé, tu as un sacré tempérament. N'est-ce pas étonnant que Melissa ait passé autant de temps ici? Les yeux de Ryan plissèrent le souffle et arrivèrent en rafale brusque. Tu franchis une ligne et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Se moqua Victor. Se rapprochant de moi, manteau, mec, ou tout simplement rentrer à la maison, comme le petit mari peu sûr de lui que tu es. Melissa s'interposa entre eux, sa voix désespérée, c'est assez vous deux. Ryan la regarda cherchant sur son visage tout signe de réconfort, toute indication que Victor les railleries étaient sans fondement. Mais Melissa ne voulait pas croiser son regard. Son silence était que comme une trahison en soi. Lâcher prise.
dit-elle en attrapant le bras de Ryan et en le tirant vers la porte. Ce n'est ni le moment ni l'endroit où Ryan lui a permis de le conduire hors du bureau. Mais sa colère couvait juste sous la surface. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur, il se tourna vers elle. Sa voix basse, mais remplie de douleur. « Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Pourquoi tu n'as rien dit ?» Melissa soupira en se frottant les tempes parce que c'est pas le cas, ça vaut le coup. Ryan, c'est mon patron. Je ne peux pas simplement repousser chaque fois qu'il sort des limites. Ce n'est pas en dehors des limites. Ryan a dit, sa voix en s'élevant. C'est un manque de respect pour toi et pour nous. Pouvons-nous ne pas faire ça ici? Melissa a supplié. Parlons-en à la maison. Au moment où ils atteignirent leur appartement, le silence entre eux était étouffant. Ryan faisait les 100 pas dans le salon tandis que Melissa était assise sur le canapé, les bras croisés sur la défensive. « Je ne peux pas croire que tu le laisses s'en tirer avec ça. » Ryan a dit. « Enfin, est-ce que tu le fais même? »« Je me soucie de ce que je ressens, bien sûr, je m'en soucie, » a déclaré Melissa. « Mais tu exagères tout ça de manière disproportionnée. » Victor est juste difficile. C'est comme ça qu'il est. Ce n'est pas une excuse. Ryan a rétorqué qu'il ne te respecte pas, Melissa, et il ne te respecte certainement pas. Respecte-moi. Melissa détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Ryan, je ne peux pas permettre de perdre ce travail. Ryan la regarda, son cœur se serra. Est-ce que ça vaut la peine de perdre? Nous, Melissa n'a pas répondu, et le silence qui suivit a parlé plus fort que les mots. Pour la première fois que Ryan avait l'impression d'être au bord d'une falaise. Son mariage, autrefois solide, s'effondrait sous ses pieds, et il ne savait pas comment arrêter la chute. Le monde de Ryan avait l'impression de devenir incontrôlable. La confrontation au bureau de Melissa n'a fait qu'approfondir le fossé entre eux. Et la tension non résolue planait sur leur maison comme un nuage d'orage. Ryan ne pouvait pas lâcher ce qu'il avait vu, l'expression suffisante de Victor. La façon dont Melissa était restée silencieuse. Les questions sans réponse qui lui faisaient signe que le coup final est venu. Un soir, quand Melissa a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, pendant qu'elle prenait sa douche, Ryan n'avait pas eu l'intention d'envahir sa vie privée. Mais le bourdonnement constant des notifications a attiré son attention. Lorsqu'il a vu le nom de Victor sur l'écran, son estomac s'est serré contre son meilleur jugement. Il a déverrouillé le téléphone. Téléphoner, ce qu'il a trouvé a brisé tout ce qui restait de sa confiance. Les textes n'étaient pas seulement évalués pour le travail. Victor avait envoyé des messages qui étaient indéniablement flirteurs. Franchir toutes les frontières professionnelles en pensant à nouveau à toi. Un R suivi de toi. Tu étais incroyable. Dans cette robe aujourd'hui je ne pouvais pas. Le patron que je dois livrer. Ryan a hoché la tête, voulant la croire. Ne la laisse pas prendre le dessus sur ta vie. D'accord, nous avons encore besoin de temps pour nous. Melissa a souri, même si n'a pas bien sûr, les choses vont bientôt se calmer, mais ce n'est pas le cas. L'attitude autrefois effervescente de Melissa est devenue plus modérée. Ses rires sont moins fréquents. Ryan a commencé à remarquer d'autres changements. Son télé semblait bourdonner constamment, et elle le retournait souvent face contre terre ou le rangeait. Quand il était à proximité, elle a commencé à prêter plus d'attention à son apparence, optant pour des tenues plus raffinées et un maquillage professionnel, même lors des journées de bureau décontractées. Ryan ne pouvait pas s'empêcher de sentir quelque chose bouger entre eux. Mais il a écarté ses doutes. Melissa ne lui avait jamais donné de raison. Pour remettre en question sa loyauté, et il lui faisait implicitement confiance, mais le malaise persistait dans son esprit un soir alors que Ryan mettait la table pour le dîner. Melissa marchait avec un visage tendu. « Je suis désolée, elle a dit que son ton était précipité. J'ai oublié de le dire. Toi, je dois prendre l'avion avec Victor pour un rendez-vous avec un client la semaine prochaine. C'est la dernière minute. » Ryan a levé les sourcils en fronçant les sourcils. « Tu viens de rentrer d'un voyage le mois dernier. Je sais que Melissa a dit en soupirant, mais celui-ci est important. Il compte sur moi. » Ryan hocha lentement la tête, cachant sa déception. « D'accord, ne te surcharge pas de travail. » Melissa sourit légèrement et l'embrassa sur la joue. « Merci de sa compréhension.
alors qu'elle disparaissait dans la chambre pour faire ses bagages. Ryan était assis à la table, regardant le dîner intact qu'il avait préparé. Il se dit que c'était temporaire. Le dévouement de Melissa à son travail était un témoignage de son caractère. Mais au fond, il ne pouvait pas ignorer le sentiment tenace que leur vie parfaite commençait à se fissurer cette nuit-là, alors que Melissa dormait à côté de lui. Ryan restait éveillé, regardant le plafond. Il rejouait les petits moments qui avaient commencé à le perturber, les SMS précipités, les nuits tardives, les changements subtils dans son comportement. Il voulait croire que ce n'était rien de plus que du stress au travail, mais le malaise dans sa poitrine refusait de s'estomper. Ryan s'était toujours fier d'être un soutien-mari, quelqu'un qui faisait inconditionnellement confiance à Melissa. Mais au fil des semaines, la distance entre eux, concentrez-vous sur autre chose. Les réponses de Melissa est un mélange de détournement poli et d'ambiguïté troublante. Elle n'a jamais encouragé ses avances d'emblée, mais elle ne les a pas non plus arrêtées. Restons professionnels. Victor a lu un message, mais un autre a dit que je ne peux vraiment pas faire ça. L'esprit de Ryan s'est emballé. Alors qu'il essayait de reconstituer le sens de ses paroles, était-elle en train de rejeter les avances de Victor ou était-elle en conflit, piégée dans sa propre toile, faisant de toute façon son incapacité à lui parler de la situation ressemblait à une trahison. Lorsque Melissa émergea du douche, Ryan attendait dans le salon, son téléphone, serré dans sa main. Elle se figea quand elle vit son expression. Ryan, elle commença prudemment, ses yeux se dirigeant vers le téléphone. « Ce qui se passe, prends soin d'expliquer cela. » demanda-t-il, sa voix tremblait alors qu'il levait l'écran. Le visage de Melissa s'est vidé de ses couleurs. « Tu as parcouru mon téléphone, ne parle pas de moi. » Ryan a cassé quel ces messages. « Melissa, pourquoi Victor te parle comme ça, et pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Melissa s'effondrait sur le canapé, ses épaules s'affaissant. « Ce n'est pas le cas ce que tu penses, » qu'elle a dit doucement. « Alors dis-moi ce que c'est, Ryan, » a demandé, « parce que d'où je me tiens. On dirait que tu m'as caché beaucoup de choses. » Melissa a hésité, ses mains se sont tordues sur ses genoux. Victor a été inapproprié, elle a finalement admis qu'il avait fait commentaire, envoi d'SMS, mais je ne savais pas comment gérer ça. Gérer ça. Ryan répéta, sa voix en hausse. Melissa, ce n'est pas seulement inapproprié, c'est du harcèlement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais pas aggraver les choses, dit Melissa d'une voix rupture. Victor est mon patron. Ryan, il a le pouvoir de ruiner ma carrière. Je pensais que je pourrais y arriver tout seul. Ryan secoua la tête, la colère et la douleur bouillonnant à la surface. Tu pensais pouvoir y arriver en me gardant dans le noir, en le laissant réfléchir. Ce comportement est correct, je ne l'ai pas laissé penser quoi que ce soit. Melissa a protesté. Je lui ai dit d'arrêter, mais il n'écoute pas. Alors pourquoi travailles-tu toujours pour lui? Ryan a demandé pourquoi tu ne l'as pas dénoncé. Melissa a détourné le regard, les larmes coulant sur son visage. Parce que j'ai peur, murmura-t-elle. Peur de ce qu'il va faire, peur de perdre mon travail, peur de tout. Ryan s'adoucit légèrement face à sa vulnérabilité, mais le mal était déjà fait. Tu aurais dû venir me voir, dit-il, sa voix plus basse. Maintenant nous sommes censés être une équipe, Melissa. Mais tu m'as exclu, et tu l'as laissé nous manquer de respect à tous les deux. Je suis désolé. Melissa dit, sa voix tremblante. Je ne voulais pas te faire de mal, je ne savais juste pas quoi faire d'autre. Ryan la regarda déchirée entre son amour pour elle et la trahison qu'il a ressentie nous. Je ne peux pas continuer comme ça, a-t-il dit, finalement. Tu dois décider ce qui est le plus important, ton travail ou notre mariage. Les yeux de Melissa se sont agrandis. La panique apparaît sur son visage. Ne m'oblige pas à choisir, Ryan. S'il te plaît, je ne te fais rien faire, dit Ryan sur son ton. Résolu, mais je ne resterai pas là. Et regarder Victor te traiter comme ça, si tu ne veux pas te défendre. Je le ferai pour toi. Melissa le regarda. Son expression était un mélange de culpabilité et de peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'en assurer. Il sait qu'il ne peut pas s'en tirer comme ça. Ryan a dit fermement qu'il avait franchi la ligne pour la dernière fois cette nuit-là. Ryan restait éveillé à regarder le plafond, alors que son esprit se bousculait. Il savait que confronter Victor à nouveau ne ferait qu'aggraver les choses, mais il ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. L'arrogance de Victor.
Le silence de Melissa et la pression que cela avait exercée sur leur mariage le poussaient à son point de rupture le lendemain matin, alors que Melissa partait au travail. La détermination de Ryan s'est durcie. Il affronterait Victor selon ses propres conditions, loin de les murs stériles du bureau. Sous les yeux vigilants des collègues de Melissa, il avait besoin d'envoyer un message clair, selon lequel son mariage et sa dignité ne devaient pas être pris à la légère. Ryan connaissait les risques, mais sa colère l'emportait sur sa prudence. Victor l'avait poussé trop loin, et Ryan était déterminé à riposter quel qu'en soit le prix. Ryan ne s'était jamais considéré comme un homme violent, mais sa patience avait disparu. Victor avait franchi trop de limites. Son arrogance, son harcèlement envers Melissa et son mépris total des limites étaient plus que ce que Ryan pouvait tolérer, ce n'était plus le cas. À peu près son mariage, il s'agissait de se défendre, et pour Melissa qui avait eu trop peur de riposter, l'opportunité s'est présentée plus tôt que prévu par Ryan. Melissa a mentionné une autre réunion de fin de soirée que Victor avait programmée, affirmant qu'elle était cruciale pour la prochaine présentation de l'entreprise. Sa réticence à y assister était évidente, mais sa peur de Victor l'emportait sur son inconfort ce soir-là. Ryan a attendu que Melissa ait quitté l'appartement avant de conduire pour LA Enterprise. Il s'était garé à quelques pâtés de maison, son cœur battait à tout rompre. Alors qu'il répétait ce qu'il dirait, ce n'était pas une impulsion du deuxième décision, c'était un geste calculé dont il avait besoin pour confronter Victor loin de Melissa, pour lui faire savoir qu'il y avait des conséquences pour ses actes. Le parking de l'entreprise était presque vide quand Ryan est arrivé. L'élégante voiture noire de Victor était garée à son endroit habituel, symbole de sa richesse. Et Power Ryan s'attarda dans l'ombre, regardant son Victor émerger du bâtiment quelques minutes plus tard. Il était seul. Sa démarche confiante et son expression suffisante étaient aussi exaspérantes que jamais. Victor Ryan appela en entrant dans la faible lumière d'un réverbère voisin. Victor arrêta de se tourner vers la voix quand il a vu Ryan, son sourire narquois est bien revenu. Si ce n'est pas le mari adoré, il a dit son ton dégoulinant de sarcasme. Ce qui vous amène ici. Vérifiez à nouveau. Melissa Ryan a serré les poings en se forçant à rester calme. Nous devons parler, Victor a ri en secouant la tête. Je ne le fais pas. Je pense que nous le faisons. Melissa est parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Peut-être que tu devrais lui faire confiance pour changer. Ce n'est pas une question de confiance. Ryan a dit en se rapprochant, c'est une question de respect, quelque chose que tu ne comprends clairement pas. L'expression de Victor a durci son visage. Sourire narquois s'estompant. Attention Ryan, tu marches sur une ligne fine, non, c'est toi qui marches sur une ligne fine, rétorqua Ryan. Tu as harcelé ma femme en traversant les limites et en agissant comme si tu étais intouchable. Mais tu ne l'es pas. Victor gloussa, son arrogance revint le harcèlement. C'est que ce qu'elle vous a dit, Melissa est une femme adulte. Si elle ne voulait pas de mon attention, elle aurait pu partir, mais elle ne l'a pas fait. Le sang de Ryan a bouilli, sa colère a à peine contenu. Elle est restée parce qu'elle a peur de perdre son emploi, parce que vous l'avez fait se sentir piégée. Victor s'est rapproché, sa voix basse et moqueuse. Peut-être qu'elle est restée parce qu'elle aime l'attention. Avez-vous déjà pensé à cela? La retenue de Ryan s'est brisée. Il s'est précipité sur Victor en l'attrapant par le col et en le poussant contre le capot de sa voiture. Dis-le encore et je jure que Victor a eu du mal à repousser Ryan et à lever les poings. Tu penses que tu peux m'intimider? Tu n'es rien. Ryan, juste un mari peu sûr de lui, qui ne peut pas gérer la vérité. Victor a balancé en premier son coup de poing effleurant la mâchoire de Ryan. La frappe n'a fait qu'alimenter la rage de Ryan. Il a riposté avec une force à laquelle Victor ne s'attendait clairement pas. Atterrir sur ses côtes qui l'a fait trébucher, le combat a été brutal et chaotique. Victor bien que plus grand et apparemment confiant. Ses capacités physiques n'étaient pas à la hauteur de la détermination de Ryan. Chaque coup de poing, chaque poussée entraînait des années de frustration, de colère et de douleur. L'attitude suffisante de Victor s'est rapidement effondrée lorsqu'il a réalisé qu'il était surpassé. Le dernier coup de Ryan a envoyé Victor au sol, serrant son bras et gémissant de douleur.
Du sang coulait de son nez et son visage était tordu par l'agonie. « Tu es fou !» Victor cracha sa voix faible. « Tu le regretteras. » Ryan se tenait au-dessus de lui, respirant lourdement. « Non, Victor, c'est eux qui le regrettent. Reste loin de Melissa. Reste loin de nous, ou la prochaine fois, ce ne sera pas seulement un avertissement. » Victor le regarda mais ne répondit pas, trop humilié pour continuer la confrontation. Ryan se tourna et éloigna ses jointures. Meurtri et son corps lui faisait mal. Mais sa détermination était plus forte que jamais. Alors qu'il rentrait chez lui, l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par un mélange de soulagement et d'appréhension. Il avait tenu tête à Victor, mais à quel prix cela allait-il s'aggraver davantage? Melissa verrait-elle ses actions comme une défense de leur mariage ou d'une erreur imprudente, quand Ryan a franchi la porte? Melissa attendait, ses yeux se sont agrandis quand elle a vu les bleus sur son visage et le sang sur sa chemise. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé en se précipitant à ses côtés. « Je l'ai confronté, Ryan, » a dit simplement, sa voix ferme. Mélisse, je l'ai regardé, ses émotions hésitant entre la colère et l'inquiétude. « Ryan, tu ne peux pas, je devais le faire, il a interrompu. Je pouvais pas m'asseoir et le laisser te traiter, toi ou nous. Comme ça, les larmes lui ont rempli les yeux, alors qu'elle posait une main sur sa joue. Tu devrais. Je n'ai pas eu à faire ça. Je suis vraiment désolé. Ryan, je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Ryan l'a serré dans ses bras, sa voix douce mais ferme. C'est fini. Maintenant il sait qu'il ne faut plus nous embêter. Melissa hocha la tête contre sa poitrine, mais le poids de la situation pesait encore lourdement dans l'air. Ils avaient fait face à un tournant qui pourrait soit les briser davantage, soit les rapprocher pour le moment. Ryan était content de savoir qu'il avait pris position. Mais il savait aussi que ce n'était que le début des Fallout et qu'ils auraient besoin l'un de l'autre plus que jamais. Dans les jours qui suivirent, les retombées de la confrontation de Ryan avec Victor furent immédiates et d'une portée considérable. Dès l'instant où il vit des lumières clignotantes dans son rétroviseur alors qu'il se rendait au travail le lendemain matin, Ryan comprit que la situation avait dégénéré au-delà de ce qu'il avait prévu. Les policiers se sont approchés de sa voiture, leurs expressions neutres mais fermes. « Monsieur Ryan Harris », l'un d'eux a demandé à Ryan de la tête. Son cœur se serra. « Oui, c'est moi, vous êtes en état d'arrestation pour agression. » L'officier a dit « S'il vous plaît, sortez du véhicule. » L'estomac de Ryan s'est retourné, mais il a obéi sans résistance pendant qu'il le menottait et lui lisait son droit. Il a réalisé que Victor avait dû porter plainte. Le PDG suffisant n'allait pas laisser la bagarre sans réponse au poste de police. Ryan a eu droit à un appel. Il n'a pas hésité. Il a composé Melissa. Quand elle a répondu, sa voix était un mélange de soulagement et de panique. « Ryan, où es-tu? Que se passe-t-il? » « J'ai été arrêté. » Il a dit d'un ton plat. Victor presse. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil avant que Melissa ne parle. À nouveau, sa voix tremblait. « Je serai là, dès que je peux. » Melissa est arrivée 1 heure plus tard avec elle. L'avocate, une femme censée nommer Claire, s'est rapidement mise au travail après avoir examiné les accusations et les images de sécurité fournies par Victor à Claire. « Ça jouera en ta faveur, mais tu ne l'as pas vraiment fait retenir. » Ryan se cassait les côtes et le laisser par terre n'a pas l'air génial. Ryan soupire en se frottant les tempes. Il harcèle Melissa depuis des mois, je ne pouvais pas le laisser s'en tirer. Si elle a hoché la tête, je comprends et nous veillerons à ce que le tribunal le fait aussi, mais la prochaine fois, ne prenez pas les choses en main avec l'aide de Claire. Ryan a été libéré sous caution plus tard dans la journée alors qu'il rentrait chez eux. Le poids de la situation s'est installé sur lui. Melissa était assise à côté de lui, ses mains fermement serrées sur ses genoux, elle. Je n'avais pas dit grand-chose depuis que je l'avais récupéré, et le silence était assourdissant quand ils rentrèrent à la maison. Melissa parla finalement. « Ryan, qu'est-ce que tu pensais? Tu aurais pu aller voir la police au lieu de le confronter? »« Je pensais à toi. » dit Ryan d'une voix montante. « Je pensais à propos de la façon dont il t'a traité comme un truc de jeu et à quel point tu as eu trop peur pour lui tenir tête. » Les larmes ont coulé dans les yeux de Melissa. « Je sais, mais ce n'est pas la bonne façon d'arranger les choses maintenant. Tu, celui qui fait face à des accusations. » Ryan a couru une main dans ses cheveux, sa frustration bouillonnait.
J'essayais de te protéger, Melissa, mais tu as laissé ça durer trop longtemps, tu aurais dû tout me dire depuis le début. Les larmes de Melissa ont coulé alors qu'elle affaissait sur le canapé. Je sais que j'ai fait des erreurs, j'aurais dû gérer les choses différemment, mais j'avais peur que Ryan ait peur de ce qu'il pourrait nous faire à ma carrière. La colère de Ryan s'est adoucie alors qu'il s'asseyait à côté d'elle, la prenant dans ses bras. Une semaine après, il a dit doucement « Mais nous n'avons plus besoin d'être honnêtes les uns envers les autres. L'occasion contrôle de la peur. » Melissa hocha la tête contre sa poitrine. « Je suis vraiment désolé, Ryan. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de conversations difficiles. Les blessures de Victor ont fait la une des journaux du Monde, de l'entreprise et du conseil d'administration. At Hale Enterprise a lancé une enquête interne. Des témoins ont confirmé que Victor avait incité à la bagarre et les images de sécurité ont étayé leurs affirmations. En conséquence, les accusations portées contre Ryan ont été rétrogradées en délit d'agression et il a évité la prison en acceptant les travaux d'intérêt général et la colère. Des cours de gestion pour Melissa, les conséquences ont été un signal d'alarme. Elle ne pouvait pas continuer à travailler pour une entreprise qui permettait à quelqu'un comme Victor de s'épanouir après de longues discussions avec Ryan. Elle a présenté sa démission. C'était une décision difficile. Elle avait travaillé dur pour bâtir sa carrière, mais elle savait que c'était la bonne. Entre-temps, Victor faisait face à ses propres conséquences. La nouvelle de son comportement s'est répandue dans les dirigeaient leurs activités. Un examen formel du départ de Melissa a marqué le début d'un nouveau chapitre pour elle et Ryan. Elle a commencé à se concentrer sur la reconstruction de sa confiance et la recherche d'un nouveau cheminement de carrière, tandis que Ryan a utilisé l'expérience comme une opportunité de réfléchir à ses propres actions. Vous savez, a déclaré Ryan un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche. Si elle avait raison, je n'aurais pas dû laisser ma colère prendre le dessus sur moi, mais je ne regrette pas de lui avoir tenu tête. Melissa lui tendit la main, son expression était douce. Je ne t'en veux pas d'être en colère. Ryan Victor nous a poussés, toi et moi, à nos limites, mais nous devons trouver des moyens plus sains de relever les défis comme ça. Ryan a hoché la tête en lui serrant la main. C'est pourquoi je fais des cours de gestion de la colère. Pas seulement pour moi, mais pour nous. Melissa a souri, ses yeux brillants de gratitude. Nous traverserons cela ensemble alors que les semaines se sont transformées en mois. Ryan et Melissa ont travaillé dur pour guérir les blessures que la présence de Victor avait infligées lors de leur séance de thérapie conjugale, les a aidés à reconstruire leur communication et leur confiance, tandis que leur détermination commune à aller de l'avant les a rapprochés plus que jamais de la chute de Victor. Même si la satisfaction n'était plus leur objectif pour Ryan et Melissa. La vraie victoire était en récupérant leur vie et en redécouvrant la force de leur partenaire expédié. Les retombées des actions de Victor avaient laissé des cicatrices à la fois sur Ryan et Melissa. Mais ces blessures commençaient lentement à guérir leur séance de thérapie, les aidaient à naviguer dans la douleur et le ressentiment qui s'était construit au cours des mois. D'une mauvaise communication et de la peur pour Ryan, les séances ont été l'occasion d'exprimer la colère et la trahison qu'il avait ressentie, tandis que Melissa a confronté sa culpabilité pour ne pas être honnête. Mais le processus de reconstruction n'était pas sans défi. Melissa a lutté avec un menhir. Le sentiment d'identité, après avoir quitté son emploi à la grêle des entreprises, était son monde professionnel pendant des années. Et bien que sa démission ait été nécessaire, cela lui a laissé une dérive. Ryan a fait de son mieux pour l'encourager à explorer de nouvelles opportunités et à lui rappeler que sa valeur n'était pas liée à un seul travail. Vous avez toujours été bien plus que votre carrière, que Ryan lui a dit un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. Vous êtes fort intelligent et capable de faire tout ce que vous vous êtes mis en tête croyant en elle. C'est juste difficile de commencer au-dessus. Elle a admis, mais je sais que je dois le faire. Alors qu'elle a commencé à explorer ses options, que Melissa s'est retrouvée attirée sur des causes qui ont résonné avec ses expériences récentes, elle a commencé à faire du bénévolat
dans une organisation à but non lucratif qui a soutenu les victimes de harcèlement au travail, de partage de son histoire, pour aider les autres à trouver leur voie. Était à la fois cathartique et habilitant, lui donnant un sens de l'objectif qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois pour Ryan. Les conséquences de sa confrontation avec Victor l'avaient forcé à affronter ses propres vulnérabilités. Que les cours de gestion de la colère qui l'ont assisté étaient une expérience humiliante. Mais ils lui ont également donné outils précieux pour gestionner le conflit. Il s'est rendu compte que son explosion dans le parking avait provenant non seulement de la colère contre Victor, mais aussi d'une peur profondément ancrée de perdre Melissa pendant une session. L'instructeur avait demandé au groupe de réfléchir à la racine de leur colère. Ryan était simple, mais profond. J'avais peur de ne pas être suffisant pour que je ne puisse pas protéger les gens que j'aime. La réalisation a été un tournant pour Ryan. Il a commencé à abandonner l'idée qu'il devait contrôler chaque situation pour assurer la sécurité et bonheur de sa famille. À la place, il s'est concentré sur le fait d'être soutenu et ouvert à la vulnérabilité que leurs progrès ont été testés. Un soir, lorsque Melissa a reçu un message inattendu, il était de Victor, ce que Ryan a demandé à sa voix, en tant que Melissa regardait son téléphone. C'est une excuse que Melissa a dit lentement en lisant le message. À haute voix, il dit qu'il est désolé pour tout, pour avoir franchi les limites de m'avoir manqué de respect et de nous. Il dit qu'il s'éloigne de l'entreprise et veut faire amender la mâchoire de Ryan. Je ne cherche pas la fermeture de lui. Je l'ai déjà trouvé avec toi, Ryan X, ne vaut plus de mon temps ou de mon appartement, de l'énergie de Victor. Des entreprises de la grêle est rapidement devenues des connaissances publiques que le conseil d'administration l'avait forcé à démissionner après que plusieurs employés ont présenté des plaintes de harcèlement et d'inconduite. Tandis que la nouvelle a apporté un sentiment de juge, Ryan et Melissa ne faisaient pas attention. Non pas pour laisser cela dominer leur vies, ils avaient des choses plus importantes pour se concentrer les unes sur les autres et leur avenir dans le cadre de leur processus de guérison. Ils ont commencé à apporter de petits mais significatifs à leur routine. Ils sont prévus de soirées hebdomadaires de rendez-vous, on fait de week-end dans le ville voisine. C'est-on passé le dimanche paresseux à la frénésie de regarder leurs émissions préférées. Les simples faits de passer du temps de qualité ensemble leur rappelaient pourquoi ils s'étaient tombés amoureux en premier lieu. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon en regardant le coucher de soleil, Ryan se tourna vers Melissa avec une expression réfléchie, inclinant la tête en souriant, ce qui fait tu veux dire. Je veux dire maintenant que nous avons réussi à travers tout ça. Quel est le prochain chapitre? Nous sommes prêts à recommencer à penser à une famille à nouveau. Ready Ryan a atteint sa main, son cœur gonflant d'espoir, que je veux trop un nouveau démarrage d'une famille, alors que les semaines se sont transformées en mois. Leur relation est devenue plus forte que jamais. Le travail de Melissa avec l'organisme à but non lucratif est devenu un rôle à temps plein. Et Ryan a trouvé un renouvelé sens du but dans sa propre carrière. Ensemble, ils ont commencé à planifier l'avenir avec l'excitation et l'optimisme que l'ombre de Victor ne s'était plus sur leur vie. Il était devenu un souvenir lointain. Une histoire de précurseur de pouvoir abusé et la force qu'il a fallu pour se soutenir pour Ryan et Melissa. La vraie victoire était dans leur capacité à reconstruire plus fort, plus sage et plus connecté que jamais. La chute de Victor Hale a été le genre de spectacle qui semblait arracher un drame d'entreprise, autrefois salué comme un leader visionnaire, avec un charisme inégalé. Il était maintenant le centre du scandale. Son forcé. La démission des entreprises de la grêle a fait la une des journaux, accompagnée d'allégations d'inconduite, de harcèlement et d'abus de pouvoir. Pour ceux qui avaient souffert sous son règne, c'était la justification pour Victor que c'était l'humiliation publique que Melissa a regardé la nouvelle se dérouler avec un mélange d'émotions, assise sur le canapé à côté de Ryan. Elle lisait un article détaillant le nombre croissant de poursuites intentées contre Victor par les anciens employés. Les comptes étaient étrangement similaires à ses propres expériences de harcèlement verbal avancé et d'une culture toxique de la peur et du silence. Tout sort. Maintenant que Melissa a dit tranquillement. Préserve son téléphone sur la table basse.
Il n'est pas surpris qu'il ait toujours agi comme s'il était intouchable. Ryan la regarda, son expression illisible. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?»« N'était pas seulement moi, mais c'est aussi difficile. Je continue de penser à combien de temps il s'en est sorti avec Ryan, atteignit sa main en le serrant doucement autre. Qui a été dans la même position ?» Melissa a hoché la tête, reconnaissante pour son soutien à son travail à l'association à but non lucratif, était devenue une source de force, lui permettant de transformer sa douleur en un but qu'elle avait commencé à diriger des ateliers sur le harcèlement au travail, partageant son histoire avec d'autres qui se sentaient au silence. Ce n'était pas toujours facile de revivre ces expériences, pourraient être émotionnellement éprouvantes, mais cela valait la peine de voir l'impact qu'elle avait. Un jour, tout en se préparant pour un séminaire, Melissa a reçu un email inattendu qui provenait d'un ancien collègue de Hale Enterprises, quelqu'un qu'elle n'avait pas eu parlé depuis sa démission. « Salut Melissa. Je voulais juste tendre la main et dire merci. J'ai lu votre travail avec l'association à but non lucratif et c'est inspirant que beaucoup d'entre nous ont été trop effrayés pour parler quand Victor était en charge, mais vous voyez, prendre position nous a donné du courage, que j'ai décidé pour déposer ma propre plainte contre lui. Et je ne suis pas la seule que vous ayez fait une différence. » Melissa regardait l'écran, sa poitrine se resserre. Elle n'avait pas réalisé jusqu'où les effets d'entraînement de ses actions avaient propagé des larmes dans ses yeux. Elle a transmis l'email à Ryan avec une simple note. C'est pourquoi ça valait la peine d'être lisé. L'email plus tard dans la soirée. Sa fierté à Melissa se renforce encore plus. « Tu as incroyable, dit-il, en roulant ses bras autour d'elle. Tu as transformé en quelque chose de significatif. » Melissa sourit, se penchant dans son étreinte. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Vous avez été mon rocher à travers tout cela. » Les retombées légales pour Victor ont continué à monter. Plusieurs poursuites ont été déposées, allant des réclamations de harcèlement à l'inconduite financière. Le conseil d'administration de Hale Enterprise a publié une déclaration publique condamnant ces actions désespérées. Pour sauver la réputation de la société. Une fois que l'empire intouchable de l'entreprise s'est effondré, lui laissant une histoire édifiante de pouvoir abusé et de l'arrogance sans contrôle. Pour Ryan et Melissa, la nouvelle a apporté un sentiment de fermeture. Ils ne se sentaient plus hantés par la présence de Victor pour se concentrer sur leur vie et leur futur et leur avenir. Alors que le scandale s'estompait des gros titres, ils ont tourné leur attention vers la construction de la vie dont ils avaient toujours rêvé un soir. Alors qu'ils étaient assis sur leur balcon en regardant les étoiles, Ryan a regardé Melissa avec une expression réfléchie. « Je pense que vous vous sentirez jamais complètement en paix avec ce qui s'est passé. » Melissa considérait comme la question que son regard a fixée sur le ciel nocturne. « Je pense. » Alors elle a dit que cela avait finalement pris du temps, mais j'ai réalisé que ce qui s'est passé ne me définit pas, c'est une partie de mon histoire. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Que Ryan hocha la tête en reposant sur la sienne. Vous êtes plus fort que vous vous donnez le mérite, et quoi que ce soit, ensuite nous y serons ensemble. Melissa souriant de son cœur, de gratitude, nous avons parcouru un long chemin. Nous avons Ryan, d'accord, et le meilleur. Une partie est que nous ne faisons que commencer. Alors que les semaines se sont transformées en mois, leur vie a continué à fleurir. Le travail à but non lucratif de Melissa s'est élargi et Ryan a joué un rôle de menace dans son entreprise pour aider les jeunes employés ensemble à naviguer ensemble. Randonnée du week-end à domicile et planifiant le nom de leur future famille. Victor a finalement disparu de la nouvelle, remplacé par d'autres scandales et histoires pour Ryan et Melissa. Il n'était plus une figure imminente dans leur vie, mais un rappel de la distance à laquelle ils étaient venus à la tempête, et sortir plus fort leur lien inébranlable par les épreuves qu'ils avaient endurées. À la fin, ce n'était pas la chute de Victor qui comptait le plus, c'était la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble, plus forte et plus résiliente que jamais reconstruite de leur relation après des mois de tension. Mais Ryan et Melissa s'étaient prouvés eux-mêmes les uns dans les autres.
que leur amour valait l'effort, que la trahison qu'ils avaient ressentie par le silence, la peur ou la colère avait été douloureuse. Mais cela les avait également forcés à affronter les couches plus profondes de leur lien pour la première fois depuis longtemps. Ils étaient vraiment s'écouter. La thérapie avait aidé à ouvrir la porte. Mais ce sont les actes quotidiens de gentillesse et de communication qui ont fait la plus grande différence que Ryan a fait une fois pour poser des questions sur le travail de Melissa à l'association à but non lucratif, tandis que Melissa a pris le temps de comprendre le lutte de Ryan au travail avec son classe de gestion de la colère. Ces moments de vulnérabilité partagée sont devenus le fondement de leur connexion renouvelée. Un soir, après que Grace, leur fillette, visitait et laissait une carte à la main sur la table basse, Melissa se retrouvait. Regardez le dessin, c'était une simple représentation enfantine d'une famille. Un homme, une femme et 2 enfants. Se tenir la main sous un soleil brillant, écrit en crayon en dessous, les mots « une famille heureuse comme la vôtre ». Melissa tenait la carte dans ses mains, tandis que Ryan entrait dans la pièce en séchant ses mains avec un torchon. Ce qu'il a demandé assis à côté d'elle, c'est de Grace. Melissa a dit, souriant doucement, « Elle pense que nous sommes une famille parfaite. » Que Ryan gloussait en se penchant contre le canapé. Si seulement elle savait combien de travail il a fallu pour arriver ici. Melissa le regarda réfléchie. « Pensez-vous que nous sommes prêts à développer notre famille ?» Ryan. Pendant un moment, remplacé par un regard de contemplation tranquille, « Je pense que nous sommes, » qu'il a dit finalement. « Mais seulement si vous êtes prêt à Melissa. » Hocha la tête en gonflant avec un mélange d'excitation et de nervosité. « Je pense que je suis prêt depuis un moment. » Mais j'avais trop peur d'admettre que Ryan a tendu la main pour sa main. Son toucher rassurant, que nous avons fait face à des choses pires ensemble. Nous pouvons également gérer cela avec cette décision, que le couple a commencé à prendre des mesures vers leurs rêves. Chaque, ils ont fixé des rendez-vous avec les médecins, ont discuté des noms et ont commencé à faire des plans pour convertir la chambre d'amis en une pépinière. C'était un nouveau chapitre. Pour eux, rempli d'espoir et un sentiment de renouvellement. Leur joie n'était pas exempte de défis. Alors qu'ils avaient laissé l'ombre de Victor derrière Melissa, des moments de doute de soi, son travail à l'association à but non lucratif s'était ouvert à la façon dont le harcèlement omniprésent en matière de travail omniprésent pourrait l'être. Et elle s'est parfois retrouvée à se demander si elle en avait vraiment fait assez pour y remédier. Melissa Ryan a dit un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. « Vous faites une différence. Je le vois chaque jour dans les emails que vous obtenez, les ateliers que vous dirigez, ne pas laisser personne même, ne pas minimiser quoi. Vous faites. » Melissa sourit à ses encouragements. « Il est juste difficile de sentir que cela suffit, qu'il y ait tellement de gens qui se débattent encore. C'est la nature du changement, que Ryan a dit que c'était lent. Mais cela commence avec des gens comme vous que vous donnez. D'autres le courage de s'exprimer, et c'est plus que la plupart des gens qui font ces paroles sont restés avec elle, renforçant sa confiance, alors qu'elle continuait son travail. En attendant Ryan, l'entreprise se concentrant sur la promotion d'une culture de respect en milieu de travail et d'inclusion. Leur amour ravivé a étendu au-delà de sa relation. Ils sont devenus une équipe plus forte, se soutenant mutuellement d'une manière qu'ils n'avaient pas auparavant. Si elle aidait les événements à but non lucratif de Melissa ou assistait à des réunions d'entreprise de Ryan pour lesquelles ils étaient présents les uns pour les autres, dans tous les sens du terme. Un soir, après une journée particulièrement longue, Melissa a surpris Ryan avec un pique-nique dans le parc. Ils se sont assis sous une canopée d'étoiles, en riant et en se remémorant leurs premiers jours ensemble, alors qu'ils gisaient côte à côte sur la couverture. Ryan s'est tourné vers elle avec un sourire. « Vous savez ce que j'ai réalisé ?» qu'il a demandé, ce que tous les moments difficiles se battaient, toutes les difficultés qu'ils nous ont apportées. Et je n'échangerai pas celle des yeux de Melissa, remplis de larmes, son cœur gonflant. Avec l'amour. Moi, non plus. Elle a dit que nous sommes plus forts à cause de tout ce que nous avons vécu. Et je suis tellement reconnaissant que nous ayons retrouvé notre chemin les uns aux autres. Alors que la nuit portait, ils ont parlé de leurs rêves pour l'avenir.
que la famille qu'ils espéraient pour construire les endroits qu'ils voulaient visiter et la vie qu'ils créaient ensemble pour la première fois depuis longtemps. L'avenir était brillant, sans accès par l'ombre du passé. Melissa a commencé à voir Ryan non seulement comme son mari, mais en tant que partenaire dans tous les sens du terme. Il était la personne qui avait tenu à côté. Elle, quand des choses se sont effondrées, qui s'était battue pour elle quand elle ne pouvait pas se battre pour elle-même et qui avait cru en elle-même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Ryan a vu Melissa comme son ancre. La personne qui avait résisté à ses défauts et lui a montré la force de pardon et résilience ensemble, ils avaient prouvé cet amour. Ce n'était pas une question de perfection, il s'agissait de persévérance. Leur engagement renouvelé les uns envers les autres a culminé avec une petite cérémonie pour renouveler leurs vœux, entourés d'amis proches et de famille. Ils se tenaient entre leurs mains de l'arrière devant vous. Vous m'avez appris ce que signifie se battre pour l'amour, que Melissa a dit pendant ses vœux. Sa voix tremblant d'émotion, et je continuerai de me battre pour nous tous les jours. Ryan souriant, son cœur, vous m'avez montré le pouvoir du pardon et de la force de partenariat. Je serai par vous toujours. Alors qu'ils échangeaient des anneaux. Une fois de plus, leurs invités ont éclaté en applaudissent, sous la douce lueur des lumières de cordes, entourés de rires et d'amour. Ils savaient qu'ils avaient retrouvé leur chemin plus fort que jamais. Le déménagement dans une nouvelle ville marquait le début d'un nouveau chapitre pour Ryan et Melissa, qu'ils avaient laissé derrière les ombres persistantes de l'influence de Victor. Et les souvenirs turbulents liés à leur ancienne vie, leur nouvelle maison était une maison modeste mais belle. Dans un quartier calme, avec une cour assez grande pour la famille qu'ils espéraient grandir pour Ryan. La relocalisation était également l'occasion de poursuivre son rêve de gérer son propre logiciel ferme. Après des années de travail sous les autres, il était prêt à construire quelque chose à partir de zéro. Quelque chose qu'il pouvait appeler sa propre Melissa. Jamais le partenaire de soutien l'a encouragé à chaque étape, de la façon dont elle l'a aidé à réfléchir à la création d'une vision et à gérer les défis qui sont venus avec le lancement d'une nouvelle entreprise. Je pense que cela va. Soyez Big Melissa, dit un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur bureau à domicile en examinant son plan d'affaires. Vous avez eu le talent et maintenant la liberté de faire en sorte que Ryan souriait, ces mots renforçant sa confiance que je ne ferais pas cela si cela ne serait pas. Pour vous, il a admis que vous étiez mon ancre à travers tout. Alors que les affaires de Ryan ont grandi. Melissa avait poursuivi son travail avec l'organisme à but non lucratif, étendant finalement sa portée à leur nouvelle ville. Elle a commencé à collaborer avec des organisations locales, organisant des ateliers et parlant lors d'événements sur le harcèlement sur le lieu de travail, et l'importance de favoriser les environnements inclusifs. Sa passion pour aider. D'autres ne s'étaient que s'approfondie, et elle a trouvé un immense épanouissement dans le travail. Leurs jours s'étaient occupés mais gratifiants, remplis d'un sens renouvelé et le soir, où ils s'étaient souvent assis ensemble sur leur porche en sirotant du thé, en réfléchissant à la façon dont ils s'étaient venus la paix dans laquelle ils ressentaient dans leur porche. Ces moments ont été durement gagnés, ils ne l'ont jamais pris pour acquis un week-end, dès lorsqu'ils déballaient le bois dans la chambre d'amis, Ryan arrêtait et regardait autour de l'espace, que ce serait une pépinière. Parfaite. Il a dit qu'un petit sourire jouant sur ses lèvres. Melissa se tourna vers lui, ses yeux étincelants. Soyez, et j'ai hâte de le voir rempli de rires et de petits pas, qu'ils avaient commencé à essayer pour un bébé. Une décision qui ressemblait à l'aboutissement de leur voyage. La perspective de devenir des parents les a rapprochés, approfondir leurs liens, alors qu'ils prévoyaient pour l'avenir. Ils ont discuté de noms débattus sur les conceptions de berceau et ont même peint la pièce comme jaune neutre doux. L'anticipation était tempérée avec des moments de réflexion. Melissa se retrouvèrent souvent à réfléchir à la façon dont ils avaient parcouru, la façon dont les défis auxquels ils avaient été confrontés avaient testé leur amour. Mais cela l'a aussi renforcé. Les actions de Victor avaient été un sombre chapitre. En l'air, histoire. Mais c'était celle qui les avait finalement conduits à l'endroit où ils étaient maintenant plus forts, plus unis et prêts pour le futur. Juge pour Victor,
était en pleine mesure que sa démission des entreprises de grêle avait été le début de ses poursuites contre la chute des anciens employés. La fortune et sa réputation ont été irrémédiablement endommagées. Melissa et Ryan ne gardaient plus un œil sur les nouvelles qui l'entourent. Mais ils ont entendu des mises à jour de collègues ou d'amis pour eux. Il n'était plus une figure imminente. Il était un rappel de l'importance de se tenir debout pour eux-mêmes et chacun. Un autre soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Melissa s'est tournée vers Ryan avec une expression réfléchie. « Je pense que cela aurait été plus facile mais pas mieux. Nous avons tellement appris sur nous-mêmes et à travers tout ce qui était en train de hocher la tête. Je ressens la même chose. » Pour t'avoir à mes côtés, Ryan sourit, l'attirant toujours dans un câlin. Il a dit doucement, peu importe les mois plus tard, alors qu'ils accueillaient leur premier enfant, une belle petite fille, ils ressentaient un sentiment de gratitude profond pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. La pépinière qu'ils avaient si amoureuse est devenue un paradis de chaleur et d'amour rempli de rires et de minuscules pas qu'ils avaient rêvé que leur voyage n'était pas sans ses difficultés. Mais ils s'étaient prouvés à eux-mêmes et à l'autre que la résilience et la persévérance pourraient surmonter les défis les plus sombres, alors qu'ils s'assiedent dans leur salon. Une soirée tranquille, leur bébé endormi, en elle. Que Brian s'est tourné vers Melissa avec un sourire. Nous l'avons fait, il a dit que sa voix remplie de crainte que nous ayons construit la vie que nous rêvions toujours de. Melissa se penchait contre lui, son cœur plein. Et c'est juste le début pour Ryan et Melissa. Leur histoire était un témoignage du pouvoir de l'amour et le courage de reconstruire qu'ils avaient fait face à la trahison du chagrin et de la peur. Mais ils étaient devenus plus forts, plus sages et plus profondément connectés que jamais. Leur avenir était rempli de promesses, de nouvelles aventures partagées, des rêves et le lien inébranlable qu'ils avaient forgé ensemble. Ils avaient transformé leurs épreuves en triomphe. Prouvé que même les chapitres les plus sombres pourraient conduire à une vie remplie de lumière.